Qu'est-ce que c'est une des plus grandes souffrances? Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, c'est vraiment la plus grande souffrance, mais la souffrance, comme c'est décrit dans les écritures philosophiques en Inde, c'est l'agitation mentale, qui est pourtant pour beaucoup d'entre nous notre état de fait quotidien. Et on ne repère pas la souffrance qui est quand on est agité. Peut-être vous vous rendez compte. Quand on est agité, le mental est agité. Comment est ton corps? Contracté, non? Ouais. Comment est ta respiration? À peine, bloquée, superficielle. On est à peine, en fait, là. La vie passe à peine. C'est un état douloureux, en fait, si on regarde bien, un état contracté, un état asphyxié. Ça me fait penser à une petite histoire qui m'a toujours un peu fait rire. C'était un Africain ou un peuple autochtone qui voit les Occidentaux travailler. Et il demande à ces Occidentaux qui voient travailler jour et nuit, tôt le matin jusqu'à tard le soir, il dit, mais pourquoi vous travaillez autant? Et l'homme répond, pour gagner de l'argent. Et à quoi ça vous sert l'argent? Eh ben pour s'amuser. Après, on peut faire ce qu'on veut, on peut prendre des vacances. Et à quoi ça vous sert de prendre des vacances? Ah ben, je pourrais me reposer. Oui, dit l'homme. Ah ben, moi, je le fais déjà. Ça, c'est les rares esprits sains qui savent encore ce que c'est le repos. Mais pour nous, les Occidents, le repos est un bien difficile à conquérir. Il faut travailler dur pour l'obtenir, soi-disant. C'est précieux. Et beaucoup de gens n'arrivent jamais à trouver cette paix. La paix, en fait, le repos, c'est une des choses qui est le plus recherchée et qui est proche du bonheur, qui est proche du contentement. C'est cet repos, c'est la paix, c'est la tranquillité. Et pourtant, elle nous semble tellement nous échapper. Nous sentons souvent comme si notre mental nous prend où il veut et nous sommes des victimes impuissantes à sa merci. Alors, comment faire? Comment ça se fait d'abord? Comment ça se fait cet état de fait, cette agitation, ce mental qui tourne à 1000 à l'heure et qui nous prend? Ben, tout d'abord, c'est le boulot du mental, c'est la nature de notre mental, c'est de créer des films, comme j'aime bien le dire, c'est tout le temps en mouvement, il crée sans cesse des désirs, des idées, des peurs, des émotions, des insatisfactions. Ça bouge tout le temps, rien reste. Parce qu'en fait, au fond, il ne peut qu'exister en bougeant. S'il ne crée pas des films, c'est comme la mort. Donc, il se met en mouvement, il crée à tout à l'heure, pas maintenant, un autre moment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça bouge. Si tu regardes bien. Et si on regarde encore plus finement, ensuite, il va résister à ce qu'il a créé. Ça crée encore plus de mouvement. Il résiste finement, c'est-à-dire que il met en question. Il va commenter, il va dire, je ne devrais pas faire ci, je ne devrais pas ressentir cela, j'ai pas assez fait ça. Il y a toujours une résistance à ce qui est. Comme s'il permet jamais de se poser où il est. Et souvenez-vous, la dernière fois, on a parlé d'existence et de résistance. Cette proximité dans les mots de exister, résister. Et pourtant, ces mots sont tellement loin l'un de l'autre. Vous venez exister, on a le mot ex et sistere.
Hein, ça vient de s'élever, sistre, c'est s'élever. Ex, c'est sortir dehors, quelque part, exister. Je suis sortie du néant, j'existe. Je suis sortie, élevée dehors. Résister. On a de nouveau le mot sistere, hein, s'élever. Mais il y a le mot ré. Ça veut dire, on pourrait dire, c'est s'élever dedans. C'est revenir en arrière. C'est retourner toujours dans le même système. Tourner en boucle. C'est ça, résister. C'est tout le temps être en mouvement sans aller nulle part. C'est jamais être où on est. C'est tourner en boucle. Et c'est cet état de fait qui rend cette agitation si pernicieux et si persistant. Il s'entretient lui-même. Et on peut avoir alors l'impression qu'on est vraiment impuissant. Il s'entretient lui-même. Avec une énorme force, en fait. Hein. Il y a beaucoup de force, d'énergie dans ce mental. Parce qu'en fait, c'est l'énergie vitale lui-même aussi, mais tourné à la dérision, hein, tourné en mauvais escient. Il tourne en boucle. Alors, comment faire pour arriver à la paix qui, vous savez bien, est finalement qui nous sommes vraiment? C'est pas un état autre encore à chercher. Ça, c'est un autre film, alors. C'est pas un autre film. C'est en fait ce qui contient le film, ce qui est au-delà du film. Donc, l'image est que, au lieu d'essayer de dompter ce mental, de l'arrêter, vous n'y arriverez pas. Hein, vous avez sans doute déjà essayé, c'est pas possible. Plus vous voulez encore autre chose avec lui, plus il résiste. Plus qu'il y a de moules, on dit ça, de fil à tordre. Il s'agit plutôt de justement laisser exister les pensées. Ouais. Exister, ça veut dire laisser sortir dehors, laisser être et regarder, observer ces pensées. Observer, ça veut déjà dire que vous avez un petit élévation. Vous observez tous ces pensées. Vous le contenez dans votre conscience. Ça veut dire que vous partez pas avec, ça c'est l'agitation, mais vous les laissez être toutes en votre conscience. C'est ok, c'est une pensée, c'est ce qui vient, tiens, cette pensée vient, cette peur est là, et maintenant cet commentaire est là. Et ça, c'est laissez tout être dans votre conscience. C'est un pas énorme. Au début, quand on le fait, ça donne un peu de brouillard. L'esprit, le mental, il n'aime pas trop être observé. C'est ouf, ça fait comme un petit saisissement et un brouillard. Et vous persistez de voir qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui est en train de passer dans mon esprit? Et une à une, vous laissez passer tous ces pensées, entrer, sortir, et comme si presque vous regardez dans l'esprit de quelqu'un d'autre, curieusement. Qu'est-ce qui se passe dans cet être? C'est ni bon ni mauvais, c'est juste des pensées, c'est même fascinant à voir, comme un spectacle. Et plus vous faites ça, vous faites un pas vers celui qui regarde. Au lieu de voir ce qui est dans le film, vous commencez à vous élever vers la conscience qui voit, la conscience qui sait tout cela, qui sait toutes ces pensées. Et en faisant ça, vous allez voir de plus en plus clair ce qui vous habite. Vous voyez plus profondément ce qui est en vous, que souvent on fuit, comme je dis, on résiste.
Vous voyez plus profond des émotions qui sont là, le film qui joue, le commentaire de votre ego, vous pouvez le voir. Comment il veut pas, il résiste, il commente, il trouve pas bien, et ça aurait dû être comme ça, et je ne suis pas assez ceci. Tout ça, vous pouvez observer calmement, comme une observation un peu détachée, c'est. Et plus vous faites ça, plus vous pouvez laisser tout être comme c'est. Même les pensées qui vont dire « Ah, j'y arriverai pas ». Oui, encore une pensée. Aussi, ça vient. « Ah, c'est pas maintenant, c'est pas mon jour ». Encore une pensée. Vous voyez, vous restez avec ça. Chaque chose est bienvenue. Chaque chose vient, reste un moment et ressort de votre conscience. Et votre conscience, voilà, elle commence à entourer tout cela. Et tout vient à la conscience. On dit l'inconscient, c'est ce qui n'est pas encore entouré par votre conscience. Donc on entoure, on voit de plus en plus clair, et puis il va venir de plus en plus par ce processus, cette magie en fait, que la conscience retourne à la conscience. En fait, vous devenez conscient de votre conscience, qui voit tout ça. Et l'objet des consciences devient de moins en moins important. Parce que la conscience est tellement présente de plus en plus qu'elle va vous habiter. Elle va vous remplir d'un état, on peut dire un état de grâce, un état de paix, un état de bien-être, un état de, on peut dire de lumière. Chacun va la sentir de sa façon. Peut-être tout doux, juste un petit vent de bien-être. Mais elle va se faire sentir juste en restant avec cette conscience, avec cette intention. La bonté de la conscience se manifeste. Et là, vous sentez que vous êtes arrivé à la maison, à votre source, à votre demeure. Et vous pouvez laisser jouer les pensées. C'est tout à fait possible. Ils ne perturbent plus un état de paix, un état de globalité, un état de conscience.